Alors, on a appris que vous faisiez un sport, alors vraiment pas très connu en France, hein. C'est le polo. Alors, on vous a suivi, c'est quoi, une demi-heure de Paris. Vous nous avez fait découvrir ce sport, cette discipline. Puis, on vous a suivi, évidemment, dans les cuisines aussi de votre restaurant dans le 15e, Philippe Aiguepers et Pierre Coussier. Drôle d'endroit pour une rencontre. C'est la campagne, loin de Paris, loin du stress et revenir à ce que j'aime, puisque je suis né dans l'Aveyron, donc j'aime la campagne. En fait, on va faire une partie de polo avec des copains. Là, il y a Thibaut qui gère l'équipe, en fait. Tu lui sautes dessus. Ok. D'accord. Son point fort, Cyril, c'est qu'il est très très bon en attaque. Il met beaucoup de buts, c'est un goleador. Son léger défaut, c'est qu'il est moins en défense. On va le chaud, ouais. Ce qui me plaît aussi là-dedans, c'est que je redeviens apprenti. C'est-à-dire, je prends pas de décision. Et c'est un sport qui demande beaucoup d'humilité. C'est pas moi le patron, là. Ça change. Ouais, mais ça me plaît. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Ça me fait du bien. J'ai jamais eu cet ego de vouloir être un patron, un chef, de vouloir... Ça a été malgré moi que finalement j'ai pris les responsabilités. Est-ce que vous êtes casse-cou dans la vie? Bah, pour jouer au polo un peu déjà, ça c'est sûr. Mais après, avec l'âge, on se calme. Le polo, c'est un sport, j'ai envie de dire, de valeureux. Donc, c'est un peu un combat, en fait. C'est quand même stressant, ça va vite, il faut tenir sur les chevaux, c'est pas si facile que ça. En fait, pour tout vous dire, c'est le seul endroit où j'oublie tout. Ça, c'est de l'adrénaline. C'est bon, hein. Tu vois, là, je pense pas à mes problèmes. Hein. J'ai pas le temps. Est-ce que c'est un sport de luxe? C'est sûr que ça coûte plus cher de jouer au polo que de faire de la course à pied, on est bien d'accord. Mais c'est pas infaisable, il y a des petits jeunes qui jouent avec nous et ils sont pas chefs d'entreprise, hein, et ils jouent. Donc c'est une histoire de passion, en fait, avant tout. Vous en faites depuis combien de temps, du cheval? 5 ans, 6 ans. Pas beaucoup. Bah, quand j'ai une passion, ça devient une obsession. Hein. Je sais pas vivre autrement que dans la passion. C'est quelque chose que je sais pas faire. Hein. Je suis excessif. En cuisine, Je c'est suis pareil? passionné. Oui, en cuisine, c'est pareil. Sinon, je ferais pas autant de restaurants. Je ferais pas autant de choses. Ça passe de menu déjeuner avec 2 gnocchis sur un pigeon rosé et un cabillaud. Avec votre emploi du temps, vous êtes souvent en cuisine? Alors Franchement. aujourd'hui, comme j'ai beaucoup de restaurants, j'essaie de passer dans toutes les cuisines. Mais après, il y a Mathieu qui est donc le chef. Là, par exemple, on travaille sur une recette autour du canard. C'est la saison des cèpes avec des figues. On est dans un plat français d'automne, gourmand et même un peu croquant. Il est comment, Cyril? Il est très bien, c'est agréable de bosser avec lui. On se met pas de barrière. Il me laisse faire aussi un peu comme je veux. Bien sûr, après, on travaille ensemble. Mais ça, c'est super quoi aujourd'hui, parce que c'est pas comme ça dans toutes les maisons quand même, malgré tout. Et après, bien sûr, c'est toujours lui qui a le dernier mot, ce qui est normal. Si c'est pas croustillant, on n'a pas ce truc-là, tu vois. Vous préférez travailler avec des hommes ou avec des femmes? Mais les deux, en général. Parce que je pense que l'équilibre d'une cuisine, elle passe par des hommes qui amènent de la puissance et des femmes qui amènent de la sérénité. Cuisiner, c'est un bon plan séduction? Ça, c'est un peu le fantasme de tout, mais le bricolage, c'est aussi, ça marche aussi. Hein. Un peu moins bien. La cuisine, je dis souvent, les couturiers habillent les femmes, nous, on les nourrit. On leur donne à manger. Et c'est vrai que c'est un acte de générosité. Qu'est-ce qui manque à votre bonheur aujourd'hui? Une deuxième étoile? La deuxième étoile, c'est un travail collégial. C'est pas que pour moi, c'est pour eux. Parce que eux, ils travaillent tous les jours au coin de ce fourneau. C'est un métier qui m'a tout donné. Et c'est un métier qu'il faut faire avec beaucoup de plaisir, sinon il faut pas le faire. Mais si on m'avait dit un jour dans l'Aveyron que j'en serais là aujourd'hui, je l'aurais pas cru. Donc la vie fait bien les choses et tous les jours je la remercie. J'ai beaucoup de chance.